Bonjour les passionnés, bienvenue sur Amer Passion Car. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une autre voiture japonaise. On avait fait la S2000 la dernière fois. Aujourd'hui on va vous présenter la Honda Civic Type R. On vous laisse avec une petite intro. Merci à Ludwig d'être venu aujourd'hui nous présenter ta superbe Honda Civic Type R. Magnifique voiture. On a toujours notre consultant Lucie de la chaîne Amer Passion Car aussi. Bonjour à tous déjà. Donc je vous présente la Civic Type R FN2 de son appellation. C'est une Civic de 2007. T'as importé aussi? J'ai également importé aussi, mais par une autre société que notre ami Logan juste avant. Moi, ça a été par GEK Import. Ok. Donc celles-là, j'imagine qu'elles sont plus disponibles que la S2000. Elles sont beaucoup plus disponibles, effectivement. T'as pas eu du mal à en trouver une qui te plaisait? Non, il y a ce qu'il faut sur le marché, autant en Angleterre qu'en France. Ouais. Enfin, moi, financièrement, je pouvais pas acheter une française, du coup, j'en ai pris une en Angleterre. Ok. Et pourquoi la Type R du coup? Pourquoi ces années-là? Pourquoi Je voulais un moteur VTEC. Ouais. Voilà. Et j'avais un budget pour celle-ci, pour avoir une FN2, du coup je suis parti là-dessus. Donc niveau budget, puis t'es plus japonaise qu'autre chose. C'est ça aussi. Plus, Et puis traction, t'as un autobloquant là-dessus? Non, il n'y a pas d'autobloquant. D'accord. Ouais. Il y a eu une version je crois qui a été faite, c'était la White Championship Oui, je crois, qui avait l'autobloquant, celle-là. Ok. C'est ça. Et là tu l'as en couleur, tu nous avais dit tout à l'heure, moi je l'avais pas remarqué au début, je pensais qu'elle était noire. Ouais, donc pour l'extérieur. Suivant la luminosité, elle paraît un peu plus marron bronze que noir. Ouais. Extérieurement, elle est d'origine, à part l'aileron de type Mugen. Voilà, donc Mugen c'est un préparateur Honda. Reconnu pour Honda. Reconnu pour Honda. C'est vrai que extérieurement elle est toute extérieurement, c'est tout ce qu'elle a. Des petits détails un peu rouges. Ouais, ça c'est pareil, les embouts là, en rouge c'est d'origine. Non, c'est moi qui les ai changés, les boulons c'est moi qui les ai mis pour faire un petit rappel avec le R du Type R ici, les center caps rouges. Ça fait la différence. Hein. Voilà, c'est pour faire un petit rappel de couleur pour éviter de trop foncer. Ok. Et puis au niveau des disques du coup, tu les as aussi changés? Moi par contre j'ai mis des disques perforés et rainurés. Ouais. De marque MTech. C'est un petit peu mieux que l'origine, mais ça vaut pas du Brembo ou quoi que ce soit. Après ça freine bien là-dessus? C'est suffisant? C'est moyen, très moyen. Ouais. Ok. C'est très moyen. Au niveau du pneu, j'ai pas vu. Alors j'ai du Michelin PS4 à l'avant et puis à l'arrière, pardon. Et à l'avant c'est des Bridgestone Potenza il me semble. Ouais. Mais c'est pas terrible cela. Quand ça patine beaucoup quand t'accélères? Ceux de l'avant, ils patinent beaucoup. Deuxième, troisième, tout là-bas. Deuxième, tu patines encore. Et dès lors que c'est un peu mouillé, tu te bats avec le volant, sinon ça tient pas. T'as beaucoup de sous-virage là-dessus ou ça va encore? Ouais, ça sous-vire. Ouais. Donc tu veux peut-être passer sur les pilotes 4S ou... Ouais, avec les PS, avant de changer ceux de l'avant, j'étais en PS3 et c'était parfait. J'ai voulu essayer autre et dès qu'ils seront usés, on repasse sur du Michelin. Ok. Sensiblement un kit carrosserie spécifique à la Type R. Et là c'est une édition spéciale parce que là je vois le badge la type poil ou c'est toi qui l'as rajouté? C'est moi qui l'ai rajouté, juste esthétique. T'as aussi teint les feux de brouillard? Oui, c'est moi qui les ai teints. Ouais. T'as fait alors toi tu fais tout seul quand tu peux, c'est ça? C'est ça. Je fais tout seul quand je peux. C'est très bien fait en tout cas. Donc oui, j'ai mis des harnais parce que par la suite je compte aller l'emmener sur piste. Ah, tu vas t'amuser sur circuit. Donc là les harnais, ils tiennent comment? Ils tiennent pas sur... Alors par les fixations du siège directement. D'accord, ok. J'ai repris les fixations et je les ai posées dessus. Et tu te sens bien plus en sécurité avec la ceinture, tu sens la différence? Question feeling, t'es comment? T'es vraiment collé au siège. Ok. Non, que la ceinture, même si tu freines, t'as un peu tu peux encore bouger, que là t'es vraiment collé au siège. Ça bouge pas quoi. Voilà, ça ne bouge vraiment pas. Puis le niveau des baquets aussi, ils sont pas mal je trouve. T'es vraiment enveloppé dans le siège. Ils sont assez confortables d'ailleurs Franchement, j'ai rien à redire, moi qui suis un peu... Voilà, nickel. T'es bien dedans. Je suis bien dedans. Et puis moi, alors les japonais surtout, c'est les compteurs, c'est l'intérieur, c'est toujours futuriste. Ça sort celui-ci toujours en de plus l'ordinaire. c'est pareil, assez futuriste. Ouais. Celui-là aussi, il est
Il est digital aussi du coup. Oui, effectivement. Ouais, pour son époque 2007, ouais, c'était vachement futuriste. On dirait que Ouais. le contour est quasiment en 3D. En 3D, oui, c'est vrai. Et puis le bouton Start à droite. Voilà, c'est ça. Pour démarrer, hein, on tourne la clé, on appuie et ça démarre. Et là, le petit levier, c'est toi qui l'as rajouté? C'est moi qui l'ai également rajouté. Ouais, donc intérieurement, oui, tu nous as pas dit, elle est Elle est d'origine. toute d'origine. En dehors du levier. En dehors du levier que j'ai mis un style Mugen. Ouais. Ouais, j'ai seulement changé l'autoradio après et c'est tout. Ok. Voilà, la moquette, c'est de la même couleur en fait que les sièges. Là, le C'est détail ça, aussi, une oui. moquette un peu bordée. Mécaniquement, elle est stock, Ouais. à part une petite admission TSS. C'est tout ce qu'elle a. Bah, elle est belle l'admission, on la voit tout de suite en tout cas. C'est tout ce que j'ai dessus. Alors, comme on a vu, comparé à la... Comparé à Logan, ouais, elle n'est pas cloisonnée celle-ci. Ouais. Mais il y a le, comment on peut dire, les tuyaux d'origine qui viennent juste en dessous et du coup elle est refroidie comme ça. Ah ok, d'accord. Mais elle prend quand même de l'air chaud dans la baie moteur vu que le moteur est à côté. Après, je pense Par que la finalement- suite, par contre, je pense que je mettrai une espèce de tôle par chaleur. Ouais. Après, toi, tu l'as fait plus pour le bruit. Ouais, voilà. Ouais. Hop, Sachant voilà. que tu me l'as dit tout à l'heure, c'est ton daily aussi ça. C'est mon que daily, tu roules ouais. ça aussi tous les jours, oui. Ouais. Et là, tu comptes pas faire d'autres modifs à l'avenir? C'est bon pour toi? Le moteur, par la suite peut-être une reprog éthanol. Mhm. C'est mon daily et puis ça consomme un petit peu quoi. On est à combien, tu m'as dit, sur les litres à peu près? Moi en centre-ville, je suis toujours à 13-14 litres. Après, Ouais. j'ai un petit peu le pied lourd. Donc, c'est le 2 litres VTEC. C'est un 2 litres VTEC K20. Ouais. Ok. Et qui développe combien du coup? 201 chevaux. Ok. En couple? En couple, il doit y avoir 180 je crois. D'accord, donc ça marche plutôt bien déjà. Hein. Sans le vent de sûreté. Ok, donc toi, comme tu me dis, les stocks, t'as rien fait dessus à part À l'admi. part une admission et puis une ligne d'échappement. Une ligne d'échappement qui est également aussi. de la même marque, TSS. Ok. Donc, ces versions-là, il n'y a eu que des 3 portes. Que Sur des les 3 Civic portes, Type ouais. R, il n'y a eu Ok. que des 3 portes. Que des 3 portes. Et ça te Ok, pose pas de d'accord. problème au niveau praticité, ouais. de toute J'ai façon. toujours eu des 3 portes. Donc, Ouais. T'as l'habitude, ouais. Ok. Ok, super. Bah écoute, on passe à l'essai routier alors. On est donc avec Ludwig pour l'essai. Donc, ah ouais, elle fait un beau bruit, hein, même en roulant. On entend bien. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire du moteur? Comportement, comment tu le sens C'est suffisamment rageur. Après, c'est un moteur où il faut monter vachement dans les tours pour qu'il Ouais. développe sa puissance. Ouais. Le VTEC là-dessus, il se déclenche à combien? À 5200 tours de mémoire. Et puis on le sent vraiment le VTEC, hein, quand ça C'est arrive. ça. Et elle rube donc à 8200 tours, un truc comme Ok. ça. Contrairement à la, Ouais. à la S2000 qui est à 9000 tours. Et le couple à bas régime, il est suffisant pour dépasser, pour doubler, tu sens pas la Largement. différence, hein, c'est largement. Et puis après, niveau fiabilité sur ce moteur, on l'a fait tout à l'heure, mais est-ce que toi, tu as eu des soucis, toi, jamais? Ça va faire bientôt 3 ans que je l'ai. Ouais. Entretien courant, les vidanges, Ouais, d'accord, tu peux dire, après ça reste Honda, donc... Ça reste Honda, c'est très très costaud. Ouais, puis quand ça reste stock, t'as rien à craindre, j'imagine. C'est ça aussi. Voilà. Ok. Et niveau châssis aussi, du coup, vu que c'est une traction, t'as pas l'autobloquant? Je n'ai donc pas l'autobloquant, comme dit tout à l'heure. Ouais. Ça se comporte Mais- comment? Dès lors qu'on commence un peu à attaquer ou quoi, on Ouais. perd vite l'avant dans les virages. Ouais. Tu sens vraiment Ouais, les limites de... C'est ça. Après, comme je vous disais aussi tout à l'heure, les pneus ils tiennent pas de ouf. Ouais. Donc bon. Tu nous fais... Ça s'ouvre très vite ou... Faut vraiment attaquer fort. Ouais. Donc ça va encore. C'est ça. Ouais. Tu peux nous montrer une petite axelle, du coup? Là, c'est le VTEC. Ouais. On sent le bruit qui change déjà du moteur. C'est cela. Ouais. Non, ça pose pas mal. hein. Ça m'a collé au siège. Ça remonte, ça arrête pas en fait. Donc le VTEC, c'est vrai que le son, on l'entend tout de Ouais, suite. avec l'admission et un échappement en plus. L'embrayage là-dessus, ça va, il est assez costaud. Hein. Ouais, c'est assez costaud et puis il est pas très très dur. Ouais, ça va, il est confortable encore. Ouais, c'est ça. Le freinage, bon, on l'a dit tout à l'heure, ça va. C'est moyen. C'est Voilà. moyen encore. Le châssis, autrement, la suspension, c'est assez ferme pour de Ouais. l'origine. Ouais. C'est assez ferme, voilà, comme vous pouvez le voir. Ouais, du coup, On est un peu ballotté. après, mais, ça va encore. Moi, c'est pas... mais sur c'est- les longs trajets, oui, t'en as jamais fait. J'en ai jamais trop fait, voilà, du 50 km, 100 km, mais pas plus. Ouais. Voilà, le VTEC, on
En fait, c'est le bruit qui me fait toujours... Ah bah. Tu te dis, attends, il y a un truc là. Oh, tu peux pas le rater en fait. Tu peux pas le rater. De l'extérieur, c'est quelque chose aussi. Ouais. Et puis la boîte, du coup, elle est comment? Elle est Alors, dans les premiers rapports, c'est super court. Ouais. Et après, j'ai l'impression que ça s'allonge un petit peu. D'accord. Donc sur les... Parce que c'est une boîte assez courte, mais avec un régime moteur qui va vachement loin. C'est assez spécial comme... T'as l'impression que ça s'arrête pas en fait. Ah bah... Ouais. Ça s'arrête jamais. Ouais, c'est très plaisant. Et du coup, elle prend combien en régime max? Donc 8200 tours au rupteur à peu près. C'est toujours très élevé. Hein. Non, elle a un rupteur aussi, donc... C'est ça, oui, heureusement. Ok. Bon, je crois qu'on a... Écoute, je crois qu'on est arrivé à la fin de l'essai. Merci Ludwig pour cette super Et il n'y a pas de quoi. C'est toujours un plaisir Vraiment d'essayer ce genre de bagnole. Hein. Ouais. Tu nous partages avec nous ta passion. C'était un plaisir partagé. Et Bon. puis on se dit à une prochaine vidéo, les Ouais. passionnés. À très vite.